Je sais exactement pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo. Tu t'ennuies et tu sais pas quoi faire à part passer ton temps sur YouTube. Et quand t'es pas sur YouTube, t'es soit sur ton tel, soit sur la Play à jouer à FIFA ou à je ne sais quel jeu de merde. Alors que tu pourrais utiliser tout ce temps pour améliorer ton physique, tes finances ou ta santé mentale. C'est exactement pour ça que je vais te donner dans cette vidéo 9 activités que tu vas pouvoir faire à chaque fois que tu t'ennuies chez toi. Et chacune d'entre elles te permettra d'améliorer les stats de ton personnage IRL. En commençant par ton physique. Activité 1, range ta chambre. Mais Samy, ça n'a aucun rapport. J'en ai rien à foutre. Si tu te fais chier en ce moment et que ta chambre ou ta maison ne sont pas rangées, alors c'est ça ta priorité. Si tu veux faire partie du top 1% des hommes, tu dois adopter le comportement des hommes qui font partie du top 1%. Et est-ce que l'homme que tu as envie de devenir a une chambre qui ressemble à un camp de gitans ? Non. Donc, commence à ranger ton environnement. Pour rendre ça amusant, utilise la loi de Parkinson. Demande-toi, là, tout de suite, de combien de temps j'ai besoin pour ranger ma chambre. Prends ce temps, divise-le par 2 et règle un minuteur. Fous-toi une musique stylée dans les oreilles et mets-toi au boulot. Quand tout sera tout rangé, là, tu pourras passer à la deuxième activité. Numéro 2, faire du sport. Je vais en vexer certains ici, mais un homme qui ne fait pas de sport n'est pas un vrai homme. Et tes excuses, tu peux te les garder, je m'en tape. Le sport, c'est ce qui va augmenter ta testostérone, ce qui te rendra plus déterminé à atteindre tes objectifs tous les jours de l'année. Et moi, les 2 sports que je te conseille, ce sont la musculation et la boxe en priorité. Je te dis ça car c'est vraiment les activités qui te font gagner le plus confiance en toi. Donc, choisis une des 2 que je t'ai donné et vas-y 3 fois par semaine. Et si t'as pas de programme de muscu, tu peux utiliser mon programme personnel en cliquant sur le premier lien en description. Activité numéro 3, va marcher. Imagine une activité qui te permette de brûler du gras, faire du cardio, tout en t'instruisant. Et bah frérot, la marche répond exactement à ça. Donc si t'as rien à faire en ce moment, sors de chez toi, fous-toi un podcast ou un livre audio dans les oreilles et va marcher. Va faire, je sais pas, le tour de ta ville, va dans un parc ou un bois qui est pas loin de chez toi, ou alors même tu peux aller faire les courses pour tes parents s'il y a besoin. Maintenant, passons à la catégorie numéro 2, l'argent. Activité numéro 4, créer du contenu. Pour faire de l'argent aujourd'hui, tu as besoin de 2 choses, d'attention et de conversion. L'attention, c'est comment est-ce que tu vas ramener les gens vers ton produit ou ton service. Et la conversion, c'est comment tu vas amener ces gens-là, ce trafic, à acheter ce service ou ce produit que tu vends. Et la conversion, c'est les convaincre d'acheter ce que tu vends. Donc pour devenir riche, tu dois simplement devenir un expert dans une de ces 2 choses-là. Et le plus simple et le plus accessible, c'est de créer du contenu sur Internet. C'est gratuit et ça requiert quasiment aucune compétence, n'importe qui peut le faire avec un téléphone. Fais des vidéos sur un sujet qui te passionne. Ça peut être le dev perso, le sport, voire même les jeux vidéo. Et si tu sais pas par où commencer comme réseau, je t'invite à aller sur TikTok ou Shorts. L'avantage, c'est que les vidéos sont plus courtes, ce qui te permettra d'avoir des vidéos plus faciles et moins longues à faire. Et le mieux dans tout ça, c'est que t'es même pas obligé de montrer ta tête. Fais ça pendant 2 ans, crée du contenu chaque semaine et je peux t'assurer que ta vie va littéralement changer comme ça a changé la mienne. Numéro 5, apprends une langue. Mais attends, Samy, comment suis supposé gagner de l'argent en parlant une nouvelle langue ? Gros, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez là. Sache que ton niveau de revenu est proportionnel à ton niveau de compétence actuel. Et parler une langue différente, frérot, c'est une compétence en or que tu peux avoir. Imagine, tu postules à un job et le mec, il a le choix entre 2 personnes, entre toi et un autre gars. Et bah là, il apprend, ok, toi tu parles espagnol. Ah bah ça tombe bien parce qu'on a des clients espagnols que tu vas devoir contacter. Et bah bam, t'as eu une opportunité grâce à ça. Donc si tu t'ennuies, profites-en pour apprendre une langue. Et je t'invite à commencer par l'anglais si tu le maîtrises pas, c'est vraiment le plus important. Ça te permettra de consommer la majorité du contenu intéressant qu'il y a sur Internet. Et si tu sais pas par où commencer, télécharge l'appli Duolingo, elle est gratuite, elle est incroyable pour apprendre une langue. Et comme je sais que tu vas pas rester régulier dans ton apprentissage, fixe-toi comme objectif simple d'apprendre pendant 10 minutes par jour sur Duolingo. Numéro 6. Lis des livres. Si t'as pas le succès que tu veux dans ta vie aujourd'hui, il y a 2 raisons possibles. La première, c'est un manque d'action, ou la deuxième, c'est un manque d'information. Ça veut dire littéralement que tu peux poster autant de vidéos que tu veux sur YouTube pendant aussi longtemps. Si t'es pas capable de faire une bonne miniature ou un titre qui fait cliquer, ta chaîne ne va jamais percer. Et moi, je l'ai compris en 2022, l'année dernière, quand je postais quasiment tous les jours à une période. Vraiment, c'était une dinguerie, j'étais à fond. Et pourtant, mes vidéos, elles n'arrivaient pas à dépasser les 100 vues. C'était claqué au sol. Et avec du recul, je me rends compte que c'est parce que je postais les mauvaises vidéos. Mes miniatures, elles puaient sa mère. Mes sujets, ils étaient claqués au sol. Et c'est pas l'action à ce moment-là qui me manquait parce que je les faisais les actions, c'était les connaissances. Mais Samy, c'était de toute façon qu'une question de temps, fallait juste rester patient. Moi aussi, je pensais comme toi, je pensais ce truc-là jusqu'à ce que je vois des mecs percer au bout de leur 2e ou 3e vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, tu dois te demander honnêtement comment est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Ensuite, tu vas noter toutes les réponses qui te viennent dans ta tête. Tu les notes sur un papier et pour chacune de ces réponses-là, tu vas faire des recherches. Tu vas rechercher les bonnes informations pour pouvoir répondre à ces questions. Maintenant, passons à la dernière catégorie et à la plus importante, c'est la santé mentale. Activité numéro 7, rencontre des gens.
Frérot, je sais ce que c'est de se sentir seul et de pas avoir d'amis. D'avoir personne à qui parler à part ton daron ou ton ref quand tu rentres chez toi le soir. Je te dis ça parce que je l'ai vécu pendant certaines périodes de ma vie et c'était difficile. Et jusqu'à mes 18 ans, j'avais quasiment aucun ami. Mais c'est vraiment à cet âge-là qu'en fait, je me suis dit que j'allais prendre les choses en main et que j'allais devenir vraiment un mec sociable. Et c'est important que t'aies ce coup de pied au cul là. Parce que c'est un cercle vicieux. T'as pas d'amis, donc tu sors pas. Tu sors pas, donc tu rencontres pas de nouvelles personnes. Tu rencontres pas de nouvelles personnes, donc t'as toujours pas d'amis. Et il y a énormément d'hommes qui sont coincés dans ce cercle et ils arrivent à l'âge de 40-50 balais. Ils ont vraiment aucun pote. Donc j'ai décidé de faire un truc inconfortable pour changer ça. J'ai commencé à aller à des événements de networking. Autrement dit, à des rencontres entre personnes. Et le truc qui est cool avec ça, c'est que tu peux voir des gens qui ont le même délire que toi. Moi, j'allais que à des événements qui étaient spécialement faits pour les entrepreneurs. Et c'est ce qui m'a permis de me faire un cercle de personnes où aujourd'hui, ils ont le même objectif que moi et on avance ensemble. Donc, cherche des événements de networking sur Paris ou pas loin dans ta ville. Je suis sûr qu'il y en a. Vas-y, tu tapes sur Google événements de networking. Tu fais ta petite recherche, tu vas en trouver. Et je sais que c'est déstabilisant au début d'y aller quand tu connais personne, ça fait flipper. Moi aussi, t'inquiète, j'ai eu peur. Donc, ce que je t'invite à faire la première fois, c'est d'y aller avec un pote, vous vous chauffez et vous allez ensemble. Et puis ensuite, au fur et à mesure, tu vas pouvoir y aller en solo quand tu te sentiras un peu plus à l'aise avec ça. Et quand tu seras là-bas, si tu sais pas comment faire pour parler aux gens, parce que toi aussi t'es un coincé niveau social, il n'y a pas de souci. Tu vas voir une personne, tu lui dis « Salut, excuse-moi, l'événement il commence à quelle heure là ?» Parce que généralement tu as des interventions. Le mec il va te répondre, ça démarre à, je sais pas, midi. Tu vas lui dire « Ok, super. Ah d'ailleurs, enchanté, moi c'est Samy. Et toi tu t'appelles comment ?» Ah, tu t'appelles Maxime. Ok, Maxime, nanana. Et tu commences à parler. Et là, bam, t'as brisé la glace et tu t'es fait une connaissance. Et si t'as vraiment trop peur de rencontrer des gens ou que tu sais simplement pas avec qui y aller, eh ben, tu peux rejoindre le groupe Discord, deuxième lien en description, sur lequel il y a plein de mecs comme toi. On est un peu plus de 700, il me semble. Et on est vraiment une communauté de dev perso, il n'y a que des mecs qui sont comme toi, qui ont envie de progresser. Et là-bas, bah, tu vas pouvoir aller dans le serveur général, je sais pas quoi. Tu dis, ok les gars, qui est chaud pour venir avec moi sur Paris dans un événement de networking? Tu trouveras forcément un mec qui est chaud. Activité numéro 8, médite. Tu t'es jamais demandé pourquoi t'es tout le temps malheureux? Pourquoi t'arrives pas à apprécier les choses simples de la vie, comme te promener dans un parc, écouter les oiseaux, voire même regarder le soleil? Ce qui t'empêche d'être heureux aujourd'hui, c'est cette surabondance de pensées négatives que tu as dans ta tête. Et le problème, c'est que tu t'associes avec ces pensées négatives-là. Retiens cette phrase, frérot. Tu n'es pas tes pensées. Et c'est vraiment grâce à la méditation que je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que si tu as les symptômes dont je t'ai parlé, démarre la méditation et médite tous les jours. Mais Samy, comment on fait pour méditer? Moi, on m'a appris, t'as jamais compris. Et bah tu vas simplement fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Tu vas essayer de vider ton esprit et de ne penser à rien. Et il se peut, il est même très probable que tu aies des pensées parasites. Et c'est généralement là que les mecs, ils abandonnent la méditation, qui disent « Ah Samy, c'est pas pour moi, j'ai trop de pensées. » Mais non, en fait là, tu viens de faire une répétition. Et ce que tu vas faire, c'est que dès que tu as eu cette pensée-là, et bah tu vas regarder cette pensée, la mettre de côté et te reconcentrer sur ta respiration. Et tu vas faire ça autant de fois qu'il le faut. Parce que frérot, tu vas avoir plein de pensées. Même moi, quand je médite, j'ai plein de pensées. Mais l'objectif, c'est pas de ne plus penser, c'est d'avoir ces pensées-là et d'être capable de revenir se concentrer sur ta respiration. Et tu vas faire ça pendant un laps de temps déterminé. Moi, ce que je t'invite à faire pour démarrer la méditation, pour en faire une habitude, c'est de la faire pendant 2 minutes par jour, pas plus. Et si 2 minutes tu n'y arrives pas, alors fais pendant 1 minute. D'ailleurs, tu sais quoi, là, tu peux même commencer tout de suite. Télécharge l'application qui s'appelle Petit Bambou si tu aimes le français ou sinon Medito si tu comprends l'anglais. Et tu vas te mettre à méditer pendant 1 minute, là tout de suite. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure que tu gagneras cette habitude-là, tu vas pouvoir rajouter du temps. Et d'ailleurs, il y a une autre forme de méditation qui est très puissante, c'est l'ennui, et qui est l'activité numéro 9. Il y a 1 an, j'ai eu la plus grosse réalisation de toute ma vie. J'ai réalisé que les études, c'était pas fait pour moi. Et cette réalisation-là, elle arrivait vraiment à un moment spécifique de ma vie, c'est quand je réalisais une détox de dopamine. Grosso modo, c'est une période où tu vas supprimer toutes les sources de distraction et de dopamine, donc les jeux vidéo, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Du coup, à ce moment-là, il était 8h, j'étais dans le métro et j'allais à la fac, et du coup, j'avais pas mes écouteurs parce que j'avais pas le droit à la musique. Et du coup, ça a fait que je devais me concentrer sur autre chose vu que j'avais pas de musique dans les oreilles. Et je regarde les gens et je me dis, mais attends, ils ont tous un point commun. C'est tous des robots, attends, ils étaient tous déprimés, à moitié endormis. Je me dis, mais franchement, dans cette rame, il y a qui aujourd'hui qui est là de sa propre volonté? Il y a qui aujourd'hui qui est déterminé à aller à son travail? Personne. Et je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais ce mec blasé. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je me batte, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour
atteindre mon vrai rêve qui était de vivre de YouTube, qui était de vivre d'un business. Et du coup, je me suis mis à travailler tous les jours. J'ai carrément pris une putain d'année sabbatique cette année pour atteindre mon but. Et tout ça, frérot, c'est grâce à une chose, c'est parce que je me suis ennuyé dans le train. Donc si parfois, tu sais vraiment pas quoi faire dans ta journée, ne fais rien. Assieds-toi sur ta chaise, regarde ton mur, réfléchis, laisse les pensées venir dans ta tête. Et ça va être désagréable au début parce que tu auras plein de pensées négatives. Et ces pensées négatives, la majorité des gens, ils veulent les fuir. Et bah toi, laisse ces pensées venir. Et je t'assure qu'en t'ennuyant chaque jour, ne serait-ce que 10 minutes, tu vas apprendre énormément de choses sur toi-même et tu vas même peut-être découvrir ce que tu as réellement envie de faire dans ta vie. D'ailleurs, il y a une 10e chose que tu peux faire immédiatement si tu t'ennuies, c'est t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir rejoindre la communauté et m'aider à propager le développement personnel en France à tous les jeunes hommes. Et d'ailleurs, tu peux commencer à appliquer ce que je te dis et à commencer à t'améliorer en cliquant sur cette vidéo-là qui s'affiche ici. Voilà frérot, c'était tout pour moi. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.